Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jeudi, on se retrouve sur FC Rap pour un nouveau podcast. Cette semaine, du football au programme. On va parler d'un mot qui, dans le foot, décrit une rivalité historique entre deux clubs. Le derby. Mais d'où vient ce terme? Le terme derby est un terme de vocabulaire hippique anglophone. En football, les Anglais parlent de local derby. C'est là où se sont forgées au fil des années les plus grandes rivalités, telles que United City ou Liverpool-Everton. Mais aujourd'hui, c'est du côté de l'Amérique du Sud que nous posons nos valises. Boca Juniors, River Plate. Le fameux Super Classico entre les deux ennemis de Buenos Aires a vu le jour à la suite d'une bagarre entre supporters le 20 septembre 1931. Suite à l'expulsion de 3 joueurs, une bagarre générale a éclaté entre les joueurs. Cette rivalité dépasse largement le simple cadre du sportif, entre le peuple de Boca et la bourgeoisie de River. En Argentine, on vit le football comme nulle part ailleurs. Celui qui perd portera cette défaite comme une croix, comme le dit Marcelo Salas, ancien joueur de River Plate. Ces deux clubs ont tout de même un point commun, leur stade mythique. D'un côté, la bouillante ambiance de la Bombonera de Boca et de l'autre côté, El Monumental de River Plate. Les joueurs de légende. Diego Maradona, la légende du foot argentin, réalise son rêve de gosse en rejoignant Boca Juniors en 1981. Il n'y restera qu'une saison, le temps de remporter le titre de champion avant de filer au FC Barcelone. Marcelo Gallardo, l'une des plus grandes figures du club, brillant meneur de jeu, il remporte la Copa Libertadores en 1996. Comme Tevez à Boca, il effectuera 2 retours de son club, avant d'en devenir l'entraîneur en 2014. Palmarès. River Plate a plus de championnats d'Argentine, 36 contre 34 pour Boca Juniors. River Plate est le maître en Argentine. Avec ce genre de match, une question se pose. Les supporters font-ils le derby? Pour ma part, je pense que les supporters font le derby à 90% du temps, car cela permet aux joueurs de se transcender. Faire un Boca River sans supporters n'a clairement pas le même parfum de folie. On l'a vu lors du derby Fenerbahçe et Galatasaray, ce qui s'est soldé par un triste 0-0. Ce match se jouait sans supporters. Le fait marquant. Le derby qui m'a le plus marqué, c'est le Super Classico de 2018, perdu par Boca 3-1. Mon club penchait pour le club de Maradona. Oui, j'ai exulté sur le but de Dario Benedetto, mais malheureusement, River Plate l'a emporté sur l'ensemble des 2 matchs. Les derbys font partie du folklore du football. Cela peut prendre des proportions démesurées, telles que des bagarres entre supporters. Cette notion de ferveur est juste incroyable. Quand c'est un jour de derby, chaque supporter aura toujours une boule au ventre. Le football est rempli de rivalités. Le derby n'est pas à confondre avec un classique tel que PSG-OM ou bien même Barça-Real. C'était matché pour vous servir. Merci et à jeudi pour un nouveau podcast.